Comment créer un portfolio clair et attractif pour présenter vos offres? Bonjour, je suis Olivier de Simple Slide et dans cette vidéo, je vous montre étape par étape comment créer un menu interactif en accordéon avec PowerPoint. C'est parti! Alors, la première chose que l'on va faire pour créer notre présentation, c'est que justement, on va regarder un peu la structure de cette présentation. Donc, en l'occurrence, ici, notre structure, elle va être composée d'une diapositive de couverture et de 4 diapositives qui vont chacune présenter notre offre. Pour notre exemple, on va partir sur une chaîne d'hôtels avec 4 hôtels. Donc, première chose, c'est qu'on va déjà créer ces diapositives-là. Donc, je suis sur PowerPoint, ça, je le supprime. Et je vais dupliquer 5 slides, enfin avoir 5 slides, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Pour se faciliter un petit peu la vie, pour le moment, on va nommer ces diapositives-là. Donc en l'occurrence ici, on aura notre diapositive de couverture. Et après, je vais mettre le nom des autres offres. Ok, maintenant que j'ai ma structure, je vais venir créer un rectangle avec PowerPoint. Donc je prends ici mon outil rectangle et on va tracer un rectangle comme ça sur toute la largeur, toute la hauteur de notre diapositive. On va supprimer le contour et ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va dupliquer ce rectangle-là. Ce sera notre menu interactif. Donc je duplique. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir appliquer donc, le code couleur. Donc là, je vais récupérer le code couleur que j'ai prévu et on va venir changer les couleurs. Voilà, maintenant que mes couleurs sont créées, on va venir aligner nos blocs, donc les uns à côté des autres. Et maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer des repères sur notre présentation. Donc pour faire ça, vous allez ici dans Affichage, on va cliquer ici sur Repères. Donc ça nous affiche notre repère, nos 2 repères centraux. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va tirer des repères sur cette partie-là. Donc pour faire ça, vous allez ici sur votre repère, vous maintenez la touche CTRL enfoncée et vous venez tirer un repère, voilà, sur la séparation ici. On va lui donner une couleur, donc en faisant un clic droit. Et on va faire la même chose pour les autres repères. Donc une fois que les repères ont été faits sur le côté droit de la diapositive, eh bien on va venir faire la même chose sur le côté gauche. Donc pour faire ça, on va sélectionner nos 4 rectangles, on va les copier-coller ou les dupliquer, on vient donc les mettre sur la partie gauche et de la même façon on va retirer des repères sur la partie gauche. Ok, voilà, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir supprimer ça puisqu'on n'en aura pas besoin pour la suite. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre les noms de notre menu interactif. Donc on va ici créer un bloc texte. Je vais taper Grèce. Alors pour notre tuto ici en style, on va mettre déjà le texte en blanc et on va utiliser la typo qui s'appelle Merryweather comme ceci. Donc une fois que j'ai ça, eh bien, je vais pouvoir venir faire une rotation de mon bloc texte et le poser voilà, le long comme ça. On va dupliquer les blocs texte et les renommer. Alors une petite astuce pour bien ajuster nos différents titres ici, vous sélectionnez tous les blocs texte et dans format de la forme ici, dans aligner, on va utiliser aligner en bas. Voilà, comme ça on est sûr que tout est bien aligné, ça va venir le décaler un petit peu. Celui-ci aussi. Parfait.
Donc une fois que ça c'est fait, eh bien, on va venir créer notre menu interactif. C'est-à-dire qu'on va faire des liens entre nos diapositives pour pouvoir, eh bien, lorsque l'on va cliquer sur un des rectangles, que ça vienne afficher la diapositive que l'on souhaite, avec l'offre que l'on souhaite. Donc pour faire ça, on va sélectionner notre rectangle, on fait un clic droit et là on va cliquer sur lien. Donc vous voyez, ça nous ouvre cette boîte de dialogue là. Alors peut-être que vous par défaut ce sera cette boîte, ce sera cet onglet là qui sera affiché. Donc là vous cliquez sur emplacement dans le document et là on va venir choisir la diapositive que l'on souhaite. Donc c'est pour ça qu'on a pris le temps de les nommer au départ pour pouvoir se repérer un peu plus facilement. Donc en l'occurrence ici on veut choisir la diapo sur la Grèce, donc je clique sur OK et on va faire la même chose pour les autres. Voilà, donc maintenant nos liens sont faits, on peut tester, hein. Donc on va lancer le diaporama. Et donc normalement si je clique ici, je vais tomber sur la slide Maurice, c'est OK, ça fonctionne. Alors, petite étape également qu'on va faire à ce moment-là de la construction de la présentation, c'est qu'on va venir nommer nos blocs dans le volet sélection. Alors ça, c'est quelque chose qui est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, l'animation fonctionnera même si vous ne faites pas ça. Moi, j'aime bien le faire parce que je trouve que ça nous permet de mieux organiser les éléments qui sont sur notre diapositive, en sachant qu'ensuite, ça, c'est des éléments qu'on va venir copier-coller d'une diapositive à l'autre, donc voilà, et qu'on a un peu d'animation quand même, donc c'est quand même bien de pouvoir nommer les choses du départ pour pouvoir se repérer plus facilement. Donc en l'occurrence ici, je suis allé dans Accueil, Organiser, Volet Sélection, donc ça m'a affiché ce volet-là, et là je vais venir renommer les différents éléments qui sont sur ma diapositive. Donc je vais choisir par exemple, je vais cliquer ici, je suis bien sur mon rectangle, et là je vais le renommer, donc par exemple rectangle bleu, et je vais faire la même chose pour les autres éléments de la diapositive. Voilà, donc à ce stade, notre menu est en place. Donc maintenant, ce que l'on va faire, eh bien, c'est qu'on va venir dupliquer, copier-coller ce menu-là sur les autres diapositives et préparer ce que je vais appeler moi les fonds de diapositives, c'est-à-dire les effets accordéon avec les rectangles. Donc c'est parti, on va copier ça et on va le coller sur nos autres diapositives de cette façon-là. OK. Et maintenant, eh bien, on va venir construire chacun des fonds de diapositive. Donc par exemple, ici, je suis sur la diapositive de la Grèce. Donc je vais sélectionner mon rectangle et mon mot et je vais venir eh bien, le mettre de l'autre côté de cette façon-là. Voilà. Et je vais aussi, bien entendu, étendre voilà, ce bloc-là de façon à ce qu'il prenne l'entièreté de cette partie-là de la diapositive. OK, de cette façon-là. Et on fait la même chose pour les autres étapes, c'est-à-dire je vais reprendre ici Grèce et Maurice, je vais l'amener ici, et mon bloc Maurice, eh bien, je vais le régler de cette façon-là. Ok, donc voilà, là on a préparé nos fonds. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va venir enlever le bloc texte, donc là maintenant qui est caché sur la diapositive, puisqu'on n'en aura plus besoin. Donc là on avait marqué Grèce, Maurice, etc. Donc vous sélectionnez un espace assez large pour venir récupérer votre mot et vous le supprimez. Voilà. Alors ça vous auriez pu le faire avant, ce serait plus pratique. Ok, donc maintenant qu'on a ça, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tester notre animation. Donc on va créer la transition morphose, donc on va sélectionner nos 5 diapositives comme ceci. On va aller dans transition et là on va cliquer sur morphose. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu accélérer un petit peu la transition et on va tester ça dans PowerPoint. Donc je vais lancer le diaporama. Et donc normalement, si je viens cliquer sur Grèce, on a bien notre effet qui se met en place. Idem pour Maurice, Suisse, Thaïlande. Et si je vais dans l'autre sens, par exemple je clique sur Maurice, effectivement, ça fonctionne bien. Donc, vous voyez, notre base, maintenant, elle est en place. Alors, maintenant que nos fonds sont en place, eh bien, on va pouvoir mettre notre contenu sur nos diapositives. Donc, on va aller ici sur la première, donc sur la Grèce. Alors, pour l'instant, je vais enlever les repères. Je pense qu'on n'en a pas trop besoin pour le moment. Et on va venir mettre notre contenu. Donc, on a un titre. En l'occurrence, ici, Soleil de Santorin.
Alors ce titre, on va utiliser le même typo, Merriweather, et en blanc. Voilà, on va venir grossir un peu comme ça, on est pas mal. On va créer le bloc texte de contenu, donc ça je vais récupérer du texte en copier-coller, du faux texte pour le moment. Parfait. Alors, ce qu'on va faire ici, alors petite astuce au niveau de ce texte-là, donc vous voyez, si je le laisse en blanc comme ça, je trouve que ça fait moins du coup ressortir le titre, parce que c'est de la même couleur. Donc ce qu'on va faire, ce texte-là, on va aller dans format de la forme. On va aller ici dans options de texte, on va aller dans remplissage du texte, et là on va appliquer une transparence sur notre texte. Donc on va réduire un petit peu l'opacité, voilà, de façon à ce que ça reste quand même lisible, mais comme ça, vous voyez, on a une hiérarchie visuelle qui est quand même plus sympa et qu'on va pouvoir répliquer facilement sur nos autres diapositives. Donc on va partir là-dessus. On avait également le mot graisse en surtitre, donc on va venir remettre. Ok, on va faire une typo un peu différente. Ok. Et là, ce que je vais faire un peu de la même façon, pour trouver un coloris qui soit assez harmonieux avec le reste de la diapositive, je vais sélectionner mon texte, je vais choisir donc ce coloris bleu là. Maintenant, bien entendu, si je le mets, on ne le voit plus puisque c'est la même couleur. Donc, on va repartir dans notre outil de couleur de texte. On va faire autre couleur, personnaliser. Et là, vous voyez, comme j'ai la couleur qui est sélectionnée ici, je vais pousser un peu le rapport vers quelque chose de plus clair, ce qui me permettra d'être dans le même univers de couleurs, dans la même gamme de couleurs, et d'avoir quelque chose qui va être plus harmonieux pour la diapositive. Donc ça, c'est bon, le texte il est en place. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir chercher notre photo, qu'on va mettre sur le côté. Donc là, on fait insertion, image. Et nous, ça correspond à cette photo-là, ici. Parfait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la recadrer. Format de l'image, rogner. Et on vient la coller contre ici. Parfait. Écoutez, voilà, là notre diapositive elle est en place. Par rapport à ce contenu-là, il va nous rester encore une chose à faire, ça va être de créer une animation. C'est-à-dire que quand on va faire apparaître la diapositive, on veut que les éléments apparaissent juste après. Donc pour faire ça, on va sélectionner nos différents éléments ici. On va aller dans animation, on va faire par exemple une animation en fondu. Et dans le volet animation, on va choisir ici, donc faites un clic droit, démarrer avec le précédent. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de cliquer, automatiquement les informations vont s'afficher. Donc une fois que ça c'est en place, on va pouvoir récupérer ces éléments-là, les copier-coller sur nos autres diapositives et changer les textes et les photos. Ok, donc maintenant que j'ai fait mes textes, on va pouvoir venir changer les photos. Donc la petite astuce ici, c'est plutôt que de refaire à chaque fois des insertions de photos et de recadrer, vous allez sélectionner la photo et là vous allez cliquer sur changer d'image et vous allez pouvoir sélectionner la photo qui vous intéresse. Et vous voyez automatiquement, ça vous conserve le cadrage de la photo. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors si vous souhaitez recadrer un peu, c'est tout à fait possible. Vous allez ici dans format de l'image et rogner, et vous pouvez, si vous le souhaitez, décaler votre image à l'intérieur. Donc on fait la même chose ici. Ok, parfait. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test en lançant le diaporama. Voilà, donc là j'ai ma slide, je clique ici.
et j'ai bien effectivement le portfolio qui se met en place. Et si je reclique ici, de la même façon, ça fonctionne, parfait. Alors maintenant, ce qui va me rester à faire, eh bien, ça va être la couverture, donc le début de la diapositive ici. Donc pour ça, je vais simplement récupérer les éléments que j'avais préparés en amont. Et ce que l'on va faire également, c'est qu'on va créer un autre lien, un autre point de menu pour pouvoir, eh bien, lorsqu'on est sur une diapositive d'offre, pouvoir revenir sur notre diapositive de couverture. Donc pour faire ça, on va aller par exemple ici sur cette diapositive là. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais créer un cercle de cette façon là. On va venir supprimer le contour, on n'aura pas besoin. Je vais passer ça en noir avec une transparence. Comme ceci, et on va créer un lien sur cette forme là, donc lien, et là on va venir choisir eh bien, notre diapositive numéro 1 qui est notre couverture. Je vais mettre par exemple ici le cercle à peu près à ce niveau là. Parfait, je vais le copier-coller de la même façon sur toutes les slides, comme ça il sera toujours au même endroit. Parfait. Ça, je vais simplement prendre soin de passer tout ça en arrière-plan, tous les éléments que j'ai mis là. Voilà, et on va tester notre présentation. Parfait, et bien voilà, tout fonctionne nickel. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez créer des présentations plus claires, plus efficaces pour faire passer vos messages, je vous ai préparé une masterclass offerte. Vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo et c'est une vidéo dans laquelle je vous partage eh bien, les 4 piliers pour construire des présentations efficaces et impactantes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.